Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. C'est Saint-Jo revient sur le passage sur notre commune de Fakir. Même si le phénomène n'a duré que quelques heures, les dégâts sont importants. Images, état des lieux, c'est maintenant C'est Saint-Jo. Si tout le monde s'accorde à dire que Fakir a fait un passage éclair le long de nos côtes, il aura malheureusement marqué de son empreinte nos différents territoires, et Saint-Joseph n'a pas été épargné. La vie économique n'ayant pas été interrompue, il s'est trouvé beaucoup d'automobilistes bloqués par la montée des eaux à différents endroits de la commune, à Langevin, dans les Jacques, dans les rampes de Manapani et en bien d'autres points. Des rues transformées en rivières, des branches, des galets. Les habitants restés chez eux ont fait face aux assauts de l'eau et du vent. D'autres, comme la famille Mussard, ont dû être évacués. Tout le monde il vient, il y a à nous, les voisins de la poêle à nous, la mairie de là aussi pour soutenir à nous là d'un moment pareil. Mais après, c'est pas aujourd'hui là, c'est demain quand ils rentrent chez moi. Il n'y a plus rien. Là, franchement, mais que faut faire, mais que faut dire. La municipalité, devant l'ampleur du phénomène, a ouvert 2 centres d'hébergement d'urgence, un à Langevin et l'autre à la Cayenne, où l'adjointe du quartier, Marie-André Lejoyeux, témoigne pour nous. On nous avait dit que c'était quelque chose de pas méchant, et on se rend compte aujourd'hui, ce matin, que c'est plutôt dramatique. La mairie de Saint-Joseph a mis en place des équipes pour secourir, pour aider les gens au maximum, pour les emmener dans les centres de secours, là où je suis en ce moment. Dès que Fakir s'est éloigné, tout le monde est sorti constater les dégâts et les services techniques se sont mis en mouvement, personnel et engins mobilisés pour parer au plus pressé. Les équipes affectées à la propreté urbaine en première ligne. Oui, il y a beaucoup de travail. Il faut tout le monde s'y met la main à la pâte, comme on dit, et ça avance. Tout petit, ça avance. Le travail avance quand même. J'aime bien mon travail, c'est l'essentiel. Les voiries communales ont beaucoup souffert, que ce soit à l'ouest, à l'est, dans les hauts comme dans les bas. Exemple à la Plaine des Grecs, dans la rue Conflore, où une équipe était à pied d'œuvre. Suite aux fortes pluies, il y a pas mal de voiries communales qui ont été endommagées, voire détériorées. Avec ça, on note aussi quelques éboulis qui entravent quelques chemins. Donc les équipes s'affairent de plein pied pour remettre l'état du chaussée en bonne et due forme. Rendre l'accès possible aux riverains est bien sûr la priorité. Les interventions rapides devant être confortées, on s'attend à plusieurs semaines de travaux. Oui, on a encore pas mal de chemin à faire, oui. Mais pas mal de 0,80 à retirer sur la route et tout, donc voilà. Et là on voit qu'il est midi, vous comptez pas vos heures, hein, ça travaille dur. Hein. Oui, depuis 2 jours, on ne compte pas nos heures. On mange à 3 heures l'après-midi, donc voilà quoi. Donc on compte pas là, franchement, on compte pas les heures. Comme vous avez pu le constater sur ces images, Fakir aura marqué son passage à Saint-Joseph, mais les équipes sont mobilisées pour rendre son plus beau visage à notre ville. Dans votre agenda, retenez la date du 13 mai, le marché du dimanche sous la halle de 10h à 17h. Les femmes sont à l'honneur, atelier création de bijoux, show mode. Et pour vous, messieurs, l'occasion de trouver le cadeau original pour la fête des mères. Un partenariat Maison du Tourisme du Sud Sauvage, mairie de Saint-Joseph. Bonne semaine!